Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Stentis. Alors, Stentis m'a été demandé depuis maintenant pas mal de temps. J'ai hésité avant de faire l'analyse technique parce que bien qu'ayant les demandes suffisantes, j'ai pas grand-chose à dire sur la valeur et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, avant de commencer, laissez-moi quand même vous rappeler qu'il ne s'agit que d'une analyse purement technique, que les fondamentaux doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente et que l'analyse technique n'est là que pour améliorer le timing et pour peaufiner les entrées et les sorties. On va commencer avec une analyse technique de niveau 1 pour ceux qui découvrent l'analyse technique et là vous allez voir que on ne peut que constater l'absence de tendance chez Stentis. Alors globalement retenez surtout que on est en train d'évoluer dans une zone comprise globalement entre les 6,3 euros ici, niveau à partir duquel eh bien, les vendeurs entrent en action. Et par le bas, on est soutenu par une zone de support à 5,1, 5,2 euros, zone à partir de laquelle eh bien, les acheteurs se manifestent et on joue à ce petit jeu-là depuis plusieurs mois. Chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à se départir de cette zone comprise entre 5,1 et 6,3 depuis maintenant de très nombreux mois, comme je viens de le dire. Alors, si maintenant on essaye de céder des analyses de tendance, des théories de base pour déterminer les tendances, on voit qu'on n'est pas plus avancé, puisqu'au regard de la théorie de Weinstein, on est au contact d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. Et quand la moyenne mobile à 30 semaines est plate, eh bien, ça veut dire qu'on est en tendance neutre au regard du système de Weinstein. Et au regard du système de dos, c'est exactement pareil. On a vraiment connu une période difficile, c'était quand les pics étaient descendants et les creux étaient descendants. Et là, on était dans une situation de grande vulnérabilité. Mais maintenant, depuis octobre, globalement 2014, on voit que les pics sont descendants, mais les creux sont ascendants. Ça veut dire que globalement, on n'est ni en tendance baissière, ni en tendance haussière, on est en tendance neutre. Et c'est pour ça que sans doute les nerfs des actionnaires de Stentis sont mis à rude épreuve. Il ne se passe rien et l'analyse technique le montre très clairement. Si on passe maintenant à un niveau 2 de l'analyse technique, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu davantage, eh bien le plus important, c'est de remarquer qu'à la genèse de l'impulsion haussière, qui est apparue il y a une semaine, 2 semaines, il y a ce triangle symétrique ici. Alors les triangles symétriques connaissent souvent des sorties explosives lorsque les triangles sont cassés. Et les objectifs sont multiples. Le premier des objectifs, une fois que le triangle symétrique est cassé, c'est d'aller chercher le dernier point auquel on a accroché l'oblique permettant de tracer le triangle. On voit que cet objectif a été rallié très très rapidement. Le deuxième objectif était d'aller chercher successivement tous les points auxquels on a accroché l'oblique. On voit que cet objectif 2 n'a pas été touché. On est allé le toucher, le frôler. On est allé jusqu'à 6,4, mais on n'a pas réussi à aller chercher 6,5. Et la raison pour laquelle on a été repris un peu par la patrouille et qu'on a manqué de jus pour continuer notre ascension, c'est parce que si on regarde le graphe une période un petit peu plus longue, on voit que nous sommes à l'intérieur globalement d'un grand canal duquel on n'arrive pas à s'extraire. Alors des fois, il y a des alertes de cassure par le bas, comme ici, ou des alertes de cassure par le haut, comme ça a été le cas lors de cette grande bougie là. Mais finalement, on revient systématiquement à l'intérieur de ce canal vert. Alors c'est uniquement une cassure flagrante et pérenne de ce canal qui pourrait nous amener à évoluer de manière significative, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, il faut savoir que on peut tout à fait envisager d'aller chercher le bas du canal à 4,5 euros si on devait continuer à osciller à l'intérieur de cette figure. Maintenant, si on devait casser par le haut, il faut savoir que l'objectif serait d'aller chercher la hauteur du canal reportée au-dessus du point de cassure. Ça nous donnerait un objectif assez stratosphérique de 7,2, 7,3 euros, sur une hausse vraiment très significative, mais il faudrait encore réussir à s'extraire significativement de ce canal, pas une bougie malheureuse comme celle à laquelle on a assisté là, mais disons au moins une bougie de sortie en clôture et une bougie de confirmation. Pour l'instant, on n'y est pas. Si maintenant on devait vraiment souffrir et casser le canal par le bas, dans ce cas, vous l'aurez compris, ce serait la hauteur du canal reportée en dessous du canal premier qui serait l'objectif. Mais pour l'instant, bien sûr, on n'y est pas du tout.
On enchaîne dans cette analyse de niveau 2 avec l'analyse des indicateurs techniques et bon, ça confirme hein, la mollesse actuelle hein, et la fausse cassure du canal. On voit qu'on a inscrit une divergence baissière. Cette divergence baissière se manifeste par le fait que, eh bien, que ce soit sur le stochastique ou le momentum, lorsque l'on regarde et que l'on compare les cours aux indicateurs, on n'a pas eu le même comportement. Vous voyez ici, on a fait un plus haut sur le cours, on n'a pas fait de plus haut sur le momentum. On a fait un plus haut sur les cours entre ici et là, on n'a pas fait de plus haut sur le stochastique. Et ça a alerté hein, sur le caractère un petit peu fragile de la hausse en cours. Et c'est pour ça effectivement que derrière, on a cette mollesse depuis une semaine. Hein. C'est confirmé par le fait que le CCI vient de sortir de sa zone de survente. Quand on est à plus 100, au-dessus de plus 100, on est vraiment bien orienté. Hein, il y a des poussées haussières qui se font à ce moment-là, comme ça a été le cas ici ou encore là ou encore ici, mais une fois qu'on revient en dessous de la zone des 100, eh bien, il faut s'attendre à une fin de la hausse. Hein. On peut tout à fait envisager de consolider comme ça, voire même de baisser pendant un petit moment. On va terminer avec une analyse de type Ishimoku qui malheureusement va confirmer l'atonie de Stentis, hein, puisque regardez, tout dépend de la position par rapport au nuage. Comme vous pouvez le voir, là on est au-dessus du nuage. Quand on est au-dessus du nuage, c'est plutôt bien. Quand on est en dessous du nuage, c'est pas bon. Et regardez comme on a du mal à passer au-dessus du nuage quand on est en dessous. Hein. On a été systématiquement renvoyé vers le bas lors des précédentes attaques ici, ici ou encore là. Là, on a réussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, à repasser au-dessus du nuage, à l'aide notamment des indicateurs techniques qui étaient bien orientés, de la sortie de triangle. Mais depuis, eh bien, on végète au-dessus. Et comme le nuage est plat et qui n'est pas orienté, ça veut dire que la tendance est neutre. Donc globalement, on est en situation, en ballottage favorable parce qu'on est au-dessus du nuage. Mais étant donné que le nuage est plat, ça veut dire que globalement, on n'a pas de tendance. Donc le plus important à remarquer, c'est qu'on est soutenu par la Tenkan. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça fait trois séances que la Tenkan est attaquée, 3 séances qu'elle tient bien. Il ne faudrait pas passer en dessous du nuage, c'est-à-dire passer en dessous de 5,4 euros, parce que là, on se retrouvait dans une situation de vulnérabilité aux attaques baissières, tout en sachant que ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre, même si on devait passer en dessous du nuage. Étant donné que ce fameux nuage est plat, ça ne voudrait pas dire grand chose. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'analyse de Stenti. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir vous apporter plus que jamais. Il faudrait surtout se tourner vers les fondamentaux, puisque l'analyse technique montre simplement hein, qu'on manque de jus. Hein. Alors si vous découvrez mon travail, je suis vraiment content que vous ayez fait le déplacement. Je suis Trado, je suis analyste technique. Si vous vous rendez sur mon site, vous trouverez pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Notamment ici le Trado Screener, tout ce dont je parle est gratuit. Le Trado Screener, c'est là, ça va vous donner une note toutes les 2 fois par semaine. Et là, vous voyez, hein, comme pour faire écho à ce que je dis, la note de Stentis c'est de 0. 0 sur une échelle allant de plus 6 à moins 6. Donc on est vraiment dans une situation de neutralité parfaite. Hein. Suivez cette note qui est donnée par le Trado Screener 2 fois par semaine, ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Les notes qui sont vertes, généralement, s'accompagnent de hausse et inversement, si elles sont rouges, pour l'instant, vous voyez bien, on est à 0, donc complètement neutre. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter, c'est ici, c'est gratuit. Et non, pardon, ici, vous recevrez les mises à jour de Stentis le jour où j'en mettrai une. Et puis voilà, c'est tout. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à demander votre e-book gratuit d'initiation. C'est offert par Trado. Allez, à bientôt pour une mise à jour.